Nifty Gateway est une plateforme NFT qui a pris d'assaut le monde de la blockchain. La plateforme a décidé d'un positionnement unique, elle se concentre uniquement sur des NFT à très haute valeur ajoutée. Elle permet ainsi de ramener de nouveaux acteurs sur le marché du crypto art, notamment en offrant la possibilité de faire des achats en fiat, c'est-à-dire en monnaie traditionnelle comme le dollar ou l'euro. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, nous vous dévoilerons à ce moment-là les artistes les plus intéressants, les plus importants et ceux qui peuvent potentiellement vous rapporter le plus. Nifty Gateway est détenu par la société mère Gemini, le site de crypto-monnaie détenu par les frères Winklevoss. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal car ce sont les deux frères jumeaux que l'on voit apparaître dans le film The Social Network, les jumeaux qui étaient à l'origine du projet Facebook. Même s'ils n'ont pas créé Facebook, on peut dire que la réussite est aujourd'hui incroyable puisque leur société, la société Gemini, est évaluée entre 780 millions et 1,2 milliard de dollars. Mais qui sont les artistes présents sur la plateforme Nifty Gateway ? Contrairement à d'autres plateformes de NFT, la plateforme Nifty Gateway ne permet pas à tout le monde de créer des NFT sur la plateforme. Seuls certains artistes triés sur le volet ont le droit d'y accéder. Cette plateforme accueille des artistes et des personnalités connues dans des univers très différents. C'est notamment le cas dans le milieu de la musique où de nombreux musiciens et DJ sont présents sur la plateforme, notamment deadmau5, Carl Cox, Grammatic, Ozuna ou encore Lil Yachty. Je suis pas tout à fait sûr de la prononciation de ces noms, mais vous voyez l'idée. On y retrouve également des personnalités du monde du sport tels que le footballeur Mesut Özil. Enfin, de très grands noms, de très grands artistes NFT sont présents sur la plateforme comme Beeple, Trevor Jones, Freelo ou encore Mad Dog Jones. Voyons maintenant quels sont les différents types d'achats possibles sur Nifty Gateway. Pour faire un achat sur Nifty Gateway, il est tout d'abord nécessaire de créer un compte. On va tout vous expliquer dans une vidéo qui sera dédiée à cela. Ensuite, il vous est possible d'acheter un NFT de deux manières différentes, soit avec une carte de crédit classique, comme on le ferait pour n'importe quel site internet, soit avec des Ethers, c'est-à-dire la crypto-monnaie de référence du monde du NFT. Il existe différents modèles d'achat sur cette plateforme. On va les détailler un à un dans cette vidéo. Tout d'abord, l'enchère silencieuse. Les acheteurs placent une enchère, c'est-à-dire qu'ils indiquent un prix sans savoir ce que les autres vont indiquer de leur côté et le plus gros montant emporte l'enchère au total. C'est une sorte d'enchère à l'aveugle où il est nécessaire d'estimer ce qu'on veut acheter mais aussi d'estimer ce que les autres vont inscrire comme montant de leur côté. Le modèle du drawing ensuite, qui est en réalité une loterie où le gagnant a l'opportunité d'acheter le NFT voulu à un prix déterminé à l'avance et à un prix fixe. Ce modèle est extrêmement intéressant puisqu'il permet d'acheter une œuvre à très haute valeur ajoutée qui pourra ensuite se revendre bien plus cher sur le marché secondaire. Le modèle Open Edition ensuite, pendant une période de temps limitée, entre 5 et 15 minutes habituellement, un nombre illimité de NFT est disponible à la vente. Dans ce modèle-là, et en fonction de la popularité du NFT mis en vente, il peut se vendre des milliers de NFT ou bien seulement un ou deux. Le modèle de la Global Offer ensuite. On fait une offre sur un NFT qu'on souhaite acheter, on propose un prix spécifique et cette offre est transmise à tous les possesseurs de ce NFT spécifique. Si le prix leur convient, ils peuvent alors procéder à la transaction, vous achetez le NFT au prix que vous avez demandé. Si en revanche le prix ne leur convient pas, ils ne font rien et ils en restent là. Voyons maintenant ce qu'il en est des frais et des commissions sur le site Nifty Gateway. Le business model de Nifty Gateway est très simple. En réalité, le site tire ses revenus des royalties de vente pour chaque vente primaire ou secondaire. Concrètement, cela signifie que quand un NFT est vendu, Nifty Gateway prend 5% du prix de la vente plus 30 centimes pour couvrir les frais de transaction. De plus, 10% des revenus sont reversés à l'artiste pour les ventes secondaires. C'est-à-dire que si un artiste crée une œuvre et la vend, disons, 100 $ à un acheteur, cet acheteur décide de la revendre ultérieurement à 1000 $. L'artiste va alors récupérer 10% de ces 1000 $. Si ensuite cet acheteur B la revend encore plus cher à disons à 10 000 $, alors l'artiste va récupérer 10% de ces 10 000 $ et ainsi de suite pendant toute la durée de vie de l'œuvre. Ça permet à l'artiste d'être impliqué dans le cycle de vente et de revente de son œuvre au fil de la vie de l'œuvre. Mais qu'en est-il des marchés primaires et des marchés secondaires sur Nifty Gateway ?
Nifty Gateway a la réputation de structurer ses ventes de manière très stricte, de manière très rigoureuse. Vous recevez tout d'abord un email par jour, toujours à la même heure, et les ventes sur le site se font toujours à la même heure qui correspond à 1h du matin en heure française. Les sorties sont appelées les drops dans le milieu et sur ce site Nifty Gateway. Une fois que les personnes ont acheté les œuvres sur le marché primaire ou que celles-ci ne sont plus disponibles à l'achat, on peut alors les retrouver dans l'onglet Marketplace. Cette marketplace représente le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de la revente. Nifty Gateway est donc une plateforme fermée, une plateforme en vase clos qui permet d'acheter et de vendre uniquement sur sa plateforme. Comment peut-on sortir l'argent de la plateforme de Nifty Gateway ? Si vous avez vendu un NFT sur Nifty Gateway et que vous souhaitez effectuer un retrait, ou tout simplement si vous avez effectué un dépôt et que vous souhaitez un remboursement, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page du compte. Il est possible de retirer cet argent directement sur votre compte bancaire, cependant cette fonctionnalité n'est disponible que pour les titulaires de comptes bancaires américains. De plus, il existe une limite de retrait hebdomadaire de 5 000 $ sur les comptes bancaires. Pour un retrait sans limite et sans plafond, il est possible de retirer son argent sur un compte Gemini où que vous soyez dans le monde et donc pas seulement aux États-Unis. Les retraits avec cette méthode sont illimités. Voyons maintenant quels sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme Nifty Gateway. Concentrons-nous tout d'abord sur les avantages. L'esthétique du site tout d'abord. Le site est très beau, ce qui permet une certaine fluidité dans sa navigation et une certaine aisance pour l'utilisateur. L'exclusivité est un autre des gros avantages de la plateforme Nifty Gateway. En effet, Nifty Gateway sélectionne rigoureusement ses artistes et prend donc uniquement des artistes de grande qualité. Ainsi, quand vous achetez sur Nifty Gateway, vous savez que vous achetez auprès d'artistes reconnus et de qualité. Voyons maintenant quels sont les inconvénients de l'achat de NFT sur cette plateforme Nifty Gateway. Premier inconvénient et non des moindres, la sécurité. De nombreux comptes se sont en effet fait pirater et des milliers de dollars d'œuvres ont été volés. En ce sens, il est très important d'utiliser la double authentification pour éviter ces désagréments. L'impact environnemental ensuite. La blockchain Ether est très coûteuse en énergie. Et les frais de gaz sont bien sûr financiers, mais ils représentent aussi un coût environnemental. Ensuite, le retrait d'argent qui ne peut se faire que aux États-Unis. En dehors des États-Unis, il faut en effet utiliser un compte Gemini pour retirer son argent. Ainsi, on se rend bien compte que la société est très focalisée sur les USA et uniquement sur les USA. Voilà, comme promis, on va vous offrir en bonus de cette vidéo les artistes à suivre et à ne surtout pas manquer sur la plateforme Nifty Gateway. Tout d'abord, Pak. Pak a créé des NFT sous forme de cubes qui étaient disponibles à l'achat pour 500 $, mais qui se sont ensuite revendus pour 1500 $ sur le marché secondaire. C'est aussi le cas pour Beeple qui proposait des raffles à 1 $ extrêmement intéressantes. Une raffle étant une sorte de jeu concours où vous devez réaliser une action, comme par exemple remplir un questionnaire en ayant juste à toutes les questions, ce qui vous donnera ensuite le droit d'acheter un NFT à un tarif préférentiel. Dans le cas présent, ces raffles de Beeple permettaient d'acheter des NFT à 1 $, dont certains pouvaient ensuite se vendre jusqu'à 20 000 $ sur le marché secondaire. Un autre artiste très intéressant à suivre, Few Uchus, qui est un jeune artiste de 18 ans qui peut faire des raffles pour des œuvres à 15 $. Enfin, un dernier artiste à ne surtout pas manquer sur la plateforme, Fuckrender, qui est une référence dans le milieu du NFT et dont les ventes sur le marché secondaire explosent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires s'il y a des sujets de vidéos que vous souhaitez que je traite ultérieurement. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine.